le système de moralité dans Metro. Dans les deux premiers métros, dans Exodus, je m'en souviens plus trop, mais il me semble qu'à très peu de choses près, c'est la même chose. Quand tu fais ce qui est considéré entre guillemets comme une bonne action, l'écran va s'illuminer très légèrement pendant quelques secondes et tu auras un bruit de goutte d'eau qui tombe. Tandis que quand tu fais ce qui est considéré entre guillemets comme une mauvaise action, l'écran va s'assombrir très légèrement pendant quelques secondes. Et ce système de moralité a une importance parce qu'en fait, cela peut conduire à différentes fins. Une bonne action peut être par exemple le fait de rester entièrement devant une interaction entre deux PNJ dans une station de métro. Ce qui est dans le métro est une espèce de ville. Tandis qu'une mauvaise action peut être par exemple le fait de tuer des pillards au lieu de les assommer. Et le truc, c'est que contrairement à un Dishonored par exemple, où dès le début le jeu te prévient telle action, telle action, telle action peut conduire à une perte de karma qui elle-même peut conduire à une mauvaise fin, le jeu te prévient pas du tout. En tout cas dans mes souvenirs, le jeu te prévient pas. Et je m'en souviens que lors de ma première partie sur Metro 2033, j'entendais très régulièrement des bruits de gouttes d'eau qui tombent. Je voyais l'écran de mon PC s'illuminer, s'assombrir à des moments où selon moi ça n'avait pas de sens et je comprenais pas. Et du coup, je suis allé voir sur internet et j'ai vu qu'il y avait tout un système de moralité, qu'il y avait tout un système de fin. Et le truc, c'est qu'en fait, généralement dans ce genre de jeu, les gens tu les tues, tu penses pas à les assommer, tu peux très facilement éliminer tout le monde, avoir une perte considérable du karma et penser et avoir la mauvaise fin du jeu et penser que c'est la fin canon du jeu.